Une belle autoroute et un pont flambant neuf. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une impasse. Les autorités se heurtent toujours à d'irréductibles propriétaires qui refusent de partir. Ailleurs, une seule habitante fait de la résistance. Sa maison n'a donc pas été démolie, mais la route l'a contournée. Une curiosité à Canton, une Dingzerou, en français une maison clou. Elle ne voulait pas déménager. Le gouvernement a proposé une compensation, mais elle n'a pas voulu partir. 150 000 € de compensation selon les médias locaux. Pas assez pour la propriétaire qui ne veut pas du relogement proposé. Dans le passé, d'autres comme elle ont résisté à la pression, au bulldozer, lancé par les pouvoirs publics ou les promoteurs immobiliers. Au milieu de cette forêt d'immeubles, cherchez l'erreur. C'est cette maison qui ne devrait pas être là pour laisser place à un gratte-ciel, mais le propriétaire tient bon. Ici habitent une dizaine de locataires. Venez, je vous montre. Là, ce sont les toilettes et la cuisine. Partie commune pour 5 familles, à la limite de la salubrité. Toutes vivant dans des chambres, comme celle-ci, sans fenêtre. Mais tout le monde, propriétaire et locataire, y trouve son compte. Ici, je paie 100 € par mois. Mais pour une chambre avec des toilettes dans ce quartier, cela devrait être 250 €. Aujourd'hui, le mètre carré ici vaut de l'or. Le terrain est à l'État. Mais les murs appartiennent aux propriétaires. Il garde ses droits sur cette maison. Et si les conditions d'expropriation ne lui conviennent pas, c'est normal qu'il refuse. Un refus car les compensations financières ne sont pas à la hauteur des espérances du propriétaire. Dans cette ville où le prix du mètre carré a grimpé de 440% en 10 ans, c'est 10 000 € aujourd'hui. Mais dans la majorité des cas, propriétaires et promoteurs trouvent un accord. Shen Longlong, 57 ans, est né dans cette maison. Il a déjà accepté les conditions d'expropriation. Ce sera beaucoup mieux. La nouvelle maison qu'il me propose est plus grande. Le salon est un vrai salon. Il y aura aussi une vraie cuisine et une chambre. Dans moins d'un an, ils devraient tous être partis pour laisser place à la construction d'un nouveau gratte-ciel. Mais tout le monde n'a pas la chance de trouver un accord. Les résistants de cet immeuble, aujourd'hui entourés d'une autoroute, ne dormiront plus jamais tranquilles.